campagne, dans ma forêt, dans la montagne. Je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière. J'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde l'océan comme si c'était un être cher. Mais lâchez les cabas, man, s'ils sont trop lourds. Car pour aller là-bas, il faudra que tu cours pour t'arracher du quotidien, de ta vie de tous les jours, de cette cage dorée nappée de velours. J'ai l'esprit voyageur, j'imagine comment c'est ailleurs. J'aimerais bien voyager à la vitesse de ma pensée. Tu y as pensé et ça t'a paru insensé. J'ai essayé, ça a marché. Voilà où je vais dormir pendant 3 jours. Voilà, ma petite maison, mon petit sac. Ça va être fou. Normalement, c'est sans téléphone, du coup, je le sortirai pas trop souvent. Mais incroyable. On a chanté autour du feu avant de manger. Là, je vais aller manger. Enfin, je prépare ma tente et je pense que ça va être une expérience de fou malade. Incroyable. Je suis chez les hippies en Slovaquie, alors que je vais être à Budapest, n'importe quoi. Je sais même pas comment vous dire à quel point je suis émerveillé de me dire que je faisais du stop, que j'ai attendu 3 heures pour rien et qu'un mec me propose de me prendre en stop et d'aller à l'autre bout de la Slovaquie avec son pote dans une communauté hippie. Et tout le monde me dit que je suis le bienvenu, je suis le seul français, mais c'est pas grave. Et je pense que ça va être tellement enrichissant. Enfin, vraiment, c'est des gens. J'ai même pas envie de parler avant de les avoir tous rencontrés, mais ça sent le bonheur. À fond, la nature et tout. Ça va me faire trop du bien. Moi qui étais crevé, je vais me reposer ici pendant 3 jours. Je suis trop content. Vraiment, c'est dingue. Je sais pas par où commencer, mais c'est trop bien. J'aimerais ne même pas filmer pour vivre l'expérience et je pense que je vais très très peu filmer. En tout cas, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone et je rencontre plein de gens, essentiellement de Pologne, de Slovaquie, de République tchèque. Mais il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français un petit peu, donc c'est trop cool. Et voilà, juste on est assis autour du feu, on chante. Il y en a qui dansent, qui jouent de la musique. On vous offre de la nourriture comme ça. Enfin, c'est incroyable. Et il fait déjà très très froid. Donc je vais me couvrir avant de dormir. C'est incroyable les rencontres. C'est incroyable. Vraiment. Donc je suis trop content. Je suis hyper reconnaissant de ce qui m'arrive. C'est que le 9e ou 10e jour de mon voyage. Et c'est déjà trop cool. Enfin, il se passe tellement de choses dans les journées. C'est imprévisible et il faut se laisser aller et c'est comme ça qu'il vous arrive des choses extraordinaires. Bonne nuit. J'ai trop bien dormi, franchement, enfin il fait froid, mais j'ai bien dormi. Je vais aller prendre le thé dans le tipi. C'est trop. C'est super paisible, c'est incroyable. Franchement, le destin d'être ici, je réalise toujours pas. Et je pense que je réaliserai jamais la chance que j'ai. Je me suis retrouvé loin de tout ça, loin de cette vie qui ne me va pas, loin de ces gens qui marchent au pas et qui ne se regardent pas, loin de ces gens qui pressent le pas. Tu veux rester? Bah moi je me casse de là, mais oui c'est hors des sentiers battus, loin de la ville et loin des rues, oh, loin de ces coins que l'homme pollue. Un coin tranquille, un peu perdu, hors des sentiers battus. On se sent bien, on marche pieds nus, ouais. Hors des sentiers battus, on se sent libre, on se met nu. Donc là, je vais chercher de l'eau qui est à genre 50 mètres du camp, un peu plus bas. Et bah écoutez, je vais me laver les dents. J'ai vu que la douche, c'était juste un tuyau d'eau qui coule et qui est très froide. Mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour me doucher. Les gens sont très sympas, les gens viennent te parler quand t'es dans ta tente et tout, ça discute. C'est improbable d'être là, c'est hyper apaisant. Donc la source est là, c'est juste un petit tuyau d'eau qui passe dans une source des montagnes.
C'est suffisant pour 3 jours, je pense. Peut-être que j'en aurai marre, mais... Là, ils viennent d'appeler pour le food circle. Et c'est un grand cercle autour du feu où ça chante pendant au moins une demi-heure pour remercier la terre, remercier le ciel, le soleil, la nourriture, la vie. Et après, on mange. Des gens qui préparent ce qu'ils appellent la cuisine, qui est à côté du tipi. Je vous la montre. Voilà, là-bas, c'est la cuisine. Et il y a le tipi juste là, et en bas, il y a le feu qui ne s'éteint jamais. Tu passes ta vie à 100 à l'heure sur l'autoroute du malheur, à regarder les kilomètres défiler sur le compteur sans penser à t'arrêter. Toutes les 2 heures sans penser à méditer sur les causes du bonheur. Mais oui, il est plus que temps, man, de faire une pause. La ville, la malbouffe, la pollution, c'est bon, j'ai ma dose. J'aurais jamais cru si on m'avait dit que je ferais du trekking en Slovaquie. C'est génial, franchement. C'est magnifique. Ça fait maintenant 11 jours que je suis parti de chez moi et je ressens vraiment l'aventure aujourd'hui parce que je suis dans un camp de hippies en plein milieu des montagnes slovaques, dans le nord de la Slovaquie, et c'était vraiment inattendu. Je devais même pas aller en Slovaquie, alors je me suis dit que je faisais un jour à Bratislava quand j'ai changé mes plans. Je me retrouve ici avec quelqu'un qui m'a proposé sur la route de me prendre, et je lui ai dit que j'allais n'importe où. Et je me retrouve ici. Et je trouve que c'est exceptionnel, c'est vraiment la manière dont je voulais voyager. Ne pas avoir de plan et surtout être opérationnel à changer de plan à chaque fois. Et à s'ouvrir à plein de propositions. Et celle-ci est vraiment exceptionnelle. Je me retrouve dans un camp de hippies. Je dors dans ma tente et ça chante autour du feu. Il y a une grande communauté, plus d'une 50aine de personnes. Quelques-uns parlent anglais, donc c'est assez suffisant pour moi. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça pour me reposer des premiers jours qui ont été assez fatigants. Même si j'ai vu beaucoup de choses, que j'ai adoré ce que j'ai fait, les personnes que j'ai rencontrées, j'avais besoin de sortir des villes et de sentir que je suis pas juste un touriste, mais que j'explore vraiment l'intérieur des pays. Et c'est vraiment ici, dans cet endroit magnifique, que je sens que je peux le faire. Donc c'est génial. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui. Voilà, je m'essaie à plein de choses. Je fais du yoga, là je fais un peu de rando, je fais du drone. Il faut participer à la cuisine le matin. Et j'essaierai de couper du bois aussi. À chaque fois que les gens vont dans les bois, ils en ramènent. Et puis après, il y a l'activité coupe au milieu. C'est juste lunaire. Les gens sont extrêmement gentils. Et même si c'est pas forcément la manière dont je me vois vivre comme eux vivent, bah, sur 3-4 jours, c'est génial d'expérimenter ça, de savoir que je l'ai fait et je pourrais en parler. Je pense que c'est une anecdote géniale à raconter. Et là, le paysage est juste extraordinaire. Il n'y a personne autour de moi. Et voilà, juste profiter de la vie, être heureux. Je sais pas ce qui va se passer dans les 700 prochains jours, mais là, les 11 premiers étaient déjà géniaux. Donc je suis très heureux d'être ici en Slovaquie. Je savais pas que j'avais besoin de 4 jours dans les montagnes slovaques dans ma vie. Et pourtant, c'est super enrichissant d'être là. Je pense qu'il faut vraiment être curieux et se donner à un maximum d'activités et chercher à être heureux dans plein d'endroits ou découvrir ce qu'est le bonheur des autres. Je pense que c'est important parce qu'il n'y en a pas qu'un. On peut trouver son bonheur un peu n'importe où et dans n'importe quelle activité. Et là, tout ce que je vois, c'est des gens heureux d'être là. Tout le monde m'en parle, ça fait des dizaines d'années qu'ils viennent à chaque fois et qu'ils se retrouvent. Ça se fait dans le monde entier. C'est très officieux. Personne ne sait où c'est à l'avance. Et ça se contacte de bouche à oreille. Et les gens viennent. Voilà, les gens viennent en stop de partout dans l'Europe.
Mais voilà, c'est un monde que je découvre vraiment par hasard et je suis très heureux de vous le partager. Et je trouve ça trop cool. Je n'ai rien prévu, pourtant j'avais tout dans mon sac pour être ici. Et c'est la plus belle aventure de mon début de voyage. C'est juste génial d'être là. J'en profite chaque instant. Et il y a juste à se reposer, quoi, et à parler avec plein de monde, essayer de comprendre comment ils aiment vivre ici, pourquoi ils aiment venir chaque année, et sortir de certains clichés, juste être curieux avec les gens, leur poser plein de questions et apprendre. Voilà, je fais ce tour du monde essentiellement pour apprendre sur moi et sur les autres. Et c'est en parlant aux autres qu'on comprend comment ils fonctionnent et après on peut faire son libre arbitre.